Nous sommes ici au Ménul, dans les Yvelines, avec Daniel Guerlain. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent. Vous avez créé une fondation, la Fondation d'Art Contemporain, et vous avez décoré votre jardin avec des œuvres, comme celle-ci par exemple. Qui est en rapport avec le mur, c'est Eric Dittmann. Vous l'avez mise ici parce qu'il y a un mur derrière, Un mur de effectivement. pierre. Les pierres se mélangent, se marient. Absolument. L'autre œuvre qui est là-bas. Notre œuvre se mélange plutôt avec les arbres qui sont en forme de boule. Oui. Et c'est Jaume Plenza en espagnol, Et puis ces deux sentinelles magnifiques. qui ouvre le jardin de sculpture qui a été recréé dans le bas du terrain. Voilà. Nous allons voir maintenant que l'on peut aussi dessiner un jardin avec des haies, toujours en suivant Daniel. Ici, nous avons créé une haie de charmille qui forme des rectangles dans lesquels nous installons des sculptures. Ce sont en quelque sorte des pièces et vous installez les sculptures à l'intérieur de ces pièces. À chaque fois que nous trouvons un artiste qui nous intéresse, bien sûr, on l'inscrit dans un des rectangles différents selon sa taille. Quel âge ont ces charmilles? Elles ont 3 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans. Vous pouvez vous aussi créer des pièces comme ça et puis y mettre par exemple votre barbecue. On n'est pas obligé d'y mettre l'art contemporain. Autre chose. Le buis. Alors vous allez me dire, le buis, il n'y a rien de plus classique, c'est vrai, mais encore faut-il s'en servir pour dessiner le jardin. Et ici, qu'avez-vous fait, Daniel? Je vous conseille de faire une rupture entre la haie repart à un autre endroit. Oui, et là, il s'arrête ici, elle repart là. Et entre les deux, vous avez mis, Une viande. voilà, un petit arbuste qui est là pour, disons, redonner encore l'éclat à cette rupture, à cette brisure. Une autre solution, c'est d'utiliser le bambou. Oui, c'est du Pleioblastus auricoma et il est planté entre un mur et la terrasse qui lui évite de s'étaler partout. Oui. C'est une haie souple, une haie légère. Légère, mais en même temps on peut la sculpter, c'est-à-dire qu'on la taille sur les côtés et dessus avec des paliers. Oui. La petite astuce de Daniel. Mon astuce, c'est d'utiliser le lierre d'abord en plante tapissante et ensuite on la laisse remonter sur la clôture. Ah oui, et agrémenté d'un petit rosier magnifique, et on voit que ça devient très consistant, parce que la haie est très épaisse à un moment, et ça devient vraiment une belle haie. Merci de votre accueil, au revoir Daniel. Merci, au revoir. Au revoir à tous.